Estran, quand la ville et l'eau se rencontrent. Un projet de Baptiste Aube, Ellery Holman et Hugo Verrières. En 1666, la Compagnie des Indes implante ses premiers bâtiments à l'extrémité de la presqu'île du Fawédic. Le site alors n'est pas habité. Cet emplacement est particulièrement stratégique car il est situé près de l'océan Atlantique, est protégé des tempêtes grâce à la présence de l'île de Groix et sa situation en fondrade le prévient des attaques. Dès 1689, la marine royale va donc aussi s'y établir. Ces implantations commerciales et militaires vont marquer le début d'une artificialisation continue de la côte jusqu'à aujourd'hui. Les marais sont progressivement asséchés pour étendre l'urbanisation. Les vasières qui caractérisaient ces rives sont comblées pour la création de nouvelles terres, de nouveaux ports, de nouvelles infrastructures. Ces travaux, très nombreux, ont fortement réduit la place de l'eau. Les rives mouvantes de cette côte entre terre et eau ont été progressivement transformées en une côte tracée et figée, avec pour résultat une réduction continue des embouchures du Scorff, du Ter et du Fawédic. Aujourd'hui, lors des événements pluvieux, l'eau tend de plus en plus souvent à reprendre sa place sur ces terres gagnées sur l'embouchure. Et la montée du niveau des mers fait courir un risque de submersion marine important à ces sites qui sont maintenant urbanisés. La ville de Lanester est particulièrement concernée. Son centre-ville, construit en 1980, est situé à l'emplacement des marais du Scarf et de Kerguilet qui ont été asséchés au moment de cette construction. La route digue de Kerono, qui sépare les marais de l'embouchure du Scorff, elle, était déjà présente à la fin du XIXe siècle. Ces transformations géomorphologiques successives ont supprimé les échanges terre-mer de ce bassin versant. C'est pourquoi le projet Estran s'est intéressé à ce centre-ville, car du fait de ces transformations, il est situé aujourd'hui en zone d'aléa submersion marine fort à très fort. Et, paradoxalement, il concentre aussi les équipements principaux de la ville, les administrations, mais aussi le marché et de nombreux commerces, dont un centre Leclerc. La naissance de Lanester n'a pas commencé par un centre-ville historique, mais a commencé par exister comme zone économique support de l'Orient. Une analyse des commerces et équipements de la ville a permis de comprendre combien cette histoire marque encore l'organisation actuelle de la ville, où les commerces fonctionnent par des regroupements multiples. La ville a tendance à rester une ville de transit. Ce nouveau quartier centre-ville a du mal à faire centre-ville. Son urbanisme est lâche, peu dense. Aussi, l'objectif du projet Estran a été de se saisir de la problématique de submersion et d'en faire un atout pour donner un réel rôle fédérateur à ce centre-ville. La ligne directrice du projet est de redonner une place centrale à l'eau, à l'emplacement des anciens marais. L'eau n'est plus un problème, mais la caractéristique forte qui marque le paysage de ce centre-ville, l'embouchure du Scorff, devient l'image de Lanester. Le projet prévoit la réalisation d'un tel projet par étapes, afin de modifier le quartier progressivement, sans rompre les dynamiques commerciales existantes ni les habitudes des habitants. La première grande étape est la réalisation du projet Dock Centre. Le Dock Centre est une nouvelle place urbaine sur pilotis. Cette place est le support pour 2 édifices nouveaux, vastes, accueillant hors d'eau les programmes d'équipement existants situés en zone d'aléa. Le marché se tient également sur cette place publique. La désimperméabilisation des sols et la démolition des équipements situés en zone à risque est ensuite une étape majeure du projet. Enfin, la dernière étape consiste à redonner sa place à l'eau dans ce site, par la suppression de la route digue en bord de Scorff. Le projet Estran met non seulement en sécurité les espaces et édifices publics de ce centre-ville, mais lui permet de vivre avec l'eau en laissant l'eau entrer à marée haute, à marée basse et en cas de submersion. Les logements situés en zone à risque aussi évoluent pour vivre avec l'eau. Le projet conçoit un modèle de logement collectif en structure bois de petites trames adaptées aux situations de submersion propres au site. À chaque vente, les maisons actuelles sont préemptées. La petite trame proposée par le projet permet la construction de logements au fur et à mesure des passerelles préemptées, sans attendre un rachat total de la rue. Là aussi, le projet se met en place progressivement. Grâce à cette place redonnée à l'eau, les espaces publics du centre-ville deviennent plus denses et sont plus propres à accueillir les synergies attendues. Le marché se déploie sur la vaste esplanade du dock et sous les avancées abritées des équipements. L'animation des équipements trouve des prolongements visuels dans les espaces publics de l'esplanade du dock. L'esplanade du dock et les nouveaux équipements créent une continuité d'espaces publics propice à une émulation de centre-ville. Le projet Estran ouvre Lanester sur son fleuve.
le risque de submersion façonne le paysage de son centre-ville. L'esplanade du dock est un vaste balcon sur le grand paysage de l'embouchure du Scorff.